Actuellement, c'est gâté. Les partisans du pays de l'AES allument Tikenja suite à sa sortie. Regardons la vidéo, c'est gâté. Famille, on va répondre à Tikenja Fakoli qui dit qu'il a l'impression que les pays de l'AES se sont unis pour éviter les élections. Vieux, on n'a pas besoin des élections. Nous sommes en révolution. Et en révolution, là, on ne parle pas des élections. Vieux, ce que tu fumes là, il faut arrêter de fumer. Ça te fait très très mal. Oui, ce que tu bois là, il faut arrêter de boire. Ça te rend dingue. Quand toi-même tu vois ta caracasse comme ça, qui se dégrade de jour en jour, toi tu peux donner conseil à qui? Famille, le vieux que vous voyez ici là, Tikenja Fakoly, oui, c'est un vieux hypocrite. Vous savez, quand son excellent le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, Tikenja Fakoly est venu féliciter son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Vous vous rappelez de ça? Et quand il est retourné, il a fait un son contre le Burkina Faso. Mais pour ça, je vais vous détailler ça dans une autre vidéo. Tikenja Fakoly va dire à ton président en Côte d'Ivoire d'organiser les élections. Parce qu'on ne fait pas 4 mandats en Afrique. Jamais. Les élections là, on ne fait pas 4 mandats. Mais pour ça, tu n'as pas grand cœur pour parler. Tu n'as pas bouche de parler de ça. Mais nous allons te rappeler tes vraies origines. Va en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne passes plus en Côte d'Ivoire? Hein? C'est de l'AES que tu viens parler. Vieux, c'est que tu es dedans, il faut quitter dedans. La manipulation que tu es dedans là, tu ne pourras même pas manipuler quelqu'un dans l'AES. Nous savons très bien que la France t'a payé. Parce que toi-même tu dis dans une de tes vidéos que les gens t'attaquent pour dire que non, la France t'a payé. Mais bien sûr, on t'a payé. De quoi même tu te mêles de l'AES? Tu es un Haïtien? Non, tu ne viens pas de l'AES. Tu es un Ivoirien qui a fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire? Moi, je pensais que tu étais un véridique. Je pensais que tu étais un Rasta. Famille, lui que vous voyez là, c'est un faux Rasta. Oui, ce sont des grands manipulateurs. Moi, avant, je pensais que les Rastas, ce sont des personnes qui disent la vérité. Ce sont des véridiques. Mais je viens de comprendre aujourd'hui, par Tikenja Fakoly, que ce sont des vrais menteurs. Des manipulateurs qui cherchent à manipuler les gens. Depuis combien d'années Tikenja chante? Depuis combien d'années Tikenja parle de la révolution? Aujourd'hui, nous sommes en révolution. Tikenja est de l'autre côté. Vieux, ce que tu fumes là, ça te fait du mal. Ce que tu bois là, ça te fait du mal. Ce que tu es dedans, il faut quitter dedans. Mais tu ne pourras pas manipuler quelqu'un dans l'AES. Alors, va dire à ton président d'organiser les élections. Parce qu'on ne fait pas 4e mandat. Il y a des présidents qui sont en train de faire 20 ans au pouvoir. Tu ne parles pas de ça. Pour ça, ça t'arrange. Parce que toi, tu regardes seulement que ton ventre. Mais il faut regarder toi-même ton propre physique actuellement. Regarde comment tu es devenu. Ce que tu filmes là, ça te fait du mal. Tu es en dépression. Mais dans ta dépression là, nous allons faire que tes réseaux là vont se reconnecter. Famille, partagez la vidéo. Je vais vous détailler pourquoi Tikenja est dans la manipulation aujourd'hui. Je sais très bien. Dans une vidéo que je vais faire tout à l'heure là, prenez la peine d'écouter jusqu'à la fin pour comprendre. Il y a des gens qui vont dire que c'est faux. Mais je vais vous détailler dans les moindres détails. Partagez cette vidéo au maximum. Tikenja, il travaille pour la France. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas d'élection. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand. Voilà, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je vois les gens tomber dans une forme de stupéfaction. Les gens sont étonnés de voir Tikenja, le panafricanisme Tikenja, celui qui a demandé à ce que l'Afrique soit unie là, sorti contre les pays africains, les seuls pays africains qui arrivent à s'unir pendant au moins 2 ans. Tikenja sort contre eux. Et les gens sont étonnés. Nous là, ça ne nous aime pas. Hein? Nous les probablement là. Ça ne nous étonne pas. Nous, on connaît l'élément. Nous, c'est-à-dire nous, on est au courant de Tikenja. Nous, on le connaît. Bon, là, on le connaît. Tikenja, là, il travaille pour la France. Depuis longtemps, depuis l'an 2000, il a été recruté par la France. Depuis l'an 2000,
Il a été recruté, je dirais 99-2000, il a été recruté par la France. Tu vois comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Regardez, hein? Regardez. Tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tikenga va l'allumer. Tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tikenga va l'allumer. Je prends le cas de Gbagbo. Frère, jusqu'à présent, alors on est dans l'opposition. Hein. Nous, on est dans l'opposition. Le PPAC est dans l'opposition. Le parti de Gbagbo est dans l'opposition. Hein. Mais Tikenga, il ne nous laisse pas. Il nous allume encore. Il nous attaque toujours. Dans ses sorties, il nous envoie les pics. Pendant que l'impérialisme occidental s'était mobilisé pour défigurer, agresser la Côte d'Ivoire avec une rébellion armée, Tikenga s'est engagé aux côtés de l'impérialisme contre le régime qui était en résistance vis-à-vis de l'impérialisme occidental. Tikenga, il s'est engagé aux côtés de la rébellion, il s'est engagé aux côtés de la France pour nous allumer, pour allumer Gbagbo. Allumer Gbagbo, allumer Gbagbo, quitte au pouvoir, quitte au pouvoir. Quoi? Et il a allumé Gbagbo comme jamais. Frère, Gbagbo est tombé. Est-ce que vous le voyez, il attaque Gbagbo Ouattara? Il s'en fout. Il s'en fout. Alors, comprenez là. Mais nous, on savait qu'il laisse attaquer à l'AES. Et moi, je l'avais dit à certaines personnes que Tikenga n'était pas l'Africain. Et on savait qu'il allait s'attaquer à l'AES. Mais puisque l'AES est en résistance contre ses maîtres, contre ses patrons, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ses patrons vont lui dire d'attaquer l'AES. C'est tout simple. Sinon, comment toi tu peux dire que la CEDEAO a échoué? La CEDEAO a échoué. Et puis en même temps, tu demandes à l'AES de rester dans la CEDEAO. Est-ce que c'est pas folie ça? Quelqu'un qui a échoué. Et tu demandes à tes frères de rester avec quelqu'un qui a échoué. Tu veux qu'il échoue aussi? Comment on peut rester dans Magnan pour enlever Magnan? Il faut sortir de Magnan pour enlever Magnan sur toi. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a plus Magnan qui monte sur toi. Et maintenant, tu peux continuer ton chemin. C'est vrai là? Et lui demande à l'AES de rester dans la CEDEAO, de retourner dans la CEDEAO. C'est pas folie. C'est pas folie qui a commencé comme ça. En réalité, c'est parce que il est en train de combattre l'AES. Il est en train de combattre l'AES. Il s'en rien, il dit la vie, c'est rien. Il va continuer à combattre l'AES. Oh non, j'ai l'impression que oui, ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Mais, va dire à Ouattara de faire élection. Depuis 2011, 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Oui, c'est des simulacres. C'est des simulacres d'élection. On fait genre, on va aux élections. Tu as dit dans l'interview que tu t'es battu, tu t'es mobilisé, que la jeunesse ivoirienne, selon toi, s'est mobilisée pour que la candidature de Ouattara soit acceptée. Mais la candidature de Gbagbo a été rejetée, non? Pourquoi tu n'es pas mobilisé? La candidature de Thiam a été rejetée, non? Pourquoi tu n'es pas mobilisé? Ça veut dire que tu travailles pour Ouattara. Or, c'est que Ouattara est pour la France. C'est tout simple. Il m'a laissé midi à 14h. Tikenga est un collabo. Il travaille pour l'impérialisme. Il travaille pour l'ennemi. Il travaille pour le néocolonialiste. Tikenga qui dit comme ça. Il ne faut même pas aller chez ça ailleurs. Va-tu à Ouattara dans les élections?
des pays qui sont en guerre, tu veux qu'ils organisent l'élection. Ah bon? Ah, donc ce que vous avez fait à Gbagbo en 2010, quand Gbagbo a accepté d'aller aux élections, là, c'est la même chose que vous planifiez contre les présidents de l'AES. C'est ça. Parce qu'un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle, jamais. Un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle. La preuve en est que Zelensky refuse d'organiser l'élection en Ukraine. Et puis tous les pays occidentaux sont d'accord avec ça. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des bombes terroristes qui sont cantonnés quelque part dans le pays. Et tu veux organiser l'élection. Ah donc, dès qu'on organise l'élection dans l'AES ici, vous allez désigner un candidat de l'impérialisme comme vous avez désigné Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils vont aux élections et que le candidat du peuple de l'AES gagne les élections, automatiquement, vous tous, vous allez dire non, ce n'est pas le candidat du peuple qui a gagné, c'est vous, votre candidat qui a gagné. Et là, vous allez demander à la communauté internationale, à l'ONU, à l'OTAN, de venir soutenir le candidat, votre candidat, qui n'a pas gagné, qui ne va pas gagner naturellement, à venir l'aider à prendre le pouvoir en agressant Manu Militari avec les armes lourdes, d'accord, le candidat du peuple qui aura gagné les élections, comme vous l'avez fait en Côte d'Ivoire. Donc, tu veux que le scénario ivoirien se répète ici encore dans l'AES? Tu dis que c'est ton plan qui est là. C'est ton plan qui est là, c'est ton objectif qui est là. C'est l'idée que tu as dans la tête. C'est ce que vous avez dans vos têtes là-bas comme idée. Mais vous avez tapé poteau. Tant qu'il y a un seul terroriste encore dans l'AES, il n'y aura pas élection. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas élection. Tant qu'il y a un guerre dans l'AES, il n'y aura pas élection. Ça là, mettez ça dans votre tête. Eh bien, ne rêvez même plus avec ne rêvez même pas élection dans l'AES ici. Ne rêvez même pas élection dans l'AES. Il n'y aura pas élection ici. Tant qu'il y a terroriste, il n'y aura pas élection. Ça, c'est une réalité. Ce que vous avez fait à Gbagbo là, ça, c'est la limite. Ça, c'est le dernier coup que la France-Afrique aura réussi en Afrique en utilisant des élections. Ce coup-là, ça ne va plus réussir encore en Afrique ici. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. Ça va plus ce qui s'est passé en 2011, ça va plus se répéter ici en Afrique. Ce que vous avez fait à la vie là, ça aussi là, ça va plus se répéter. Oui, on a tiré des leçons, mon frère. Tigan, on a tiré des leçons. On ne va pas aux élections. On ne fait pas élection dans l'AES là. Non, il n'y a même pas un président même de l'AES qui va se tromper même pour dire on s'en fait élection même. Il ne peut pas se tromper. Parce qu'il se trompe, il aura le peuple d'abord devant lui. Voilà. Le peuple va dire non, on ne va pas aux élections. Ça, c'est une réalité. Le peuple va dire on ne fait pas élection ici. Parce qu'il faut pacifier totalement. Il faut débarrasser le pays de tous les terroristes. Si Gbagbo avait débarrassé la Côte d'Ivoire de tous les rebelles, d'où Sarkozy allait venir? D'où Sarkozy allait quitter pour venir nous emmerder? C'est parce que les rebelles étaient là. L'ONU s'est ajouté au terrain. C'est même pas la peine, mais je ne parle même plus de ça. Ça me fait mal, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Mais on ne va plus répéter cette erreur. Et le président Gbagbo lui-même a reconnu que c'était une erreur d'aller aux élections pendant que les rebelles n'avaient pas désarmé. Le président Gbagbo l'a dit. Il l'a dit. Il a reconnu ça. Donc cette erreur-là, il n'y a personne qui a répété ça encore devant nous ici. Jamais de la vie. Personne ne va répéter cette erreur devant nous ici, dans ce monde. En Afrique ici, jamais à Téké. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. Les trois présidents là, ils écoutent le peuple. Et ils savent que le peuple ne pense même pas à l'élection actuellement. Le peuple veut être libre. Le peuple veut être débarrassé des terroristes. C'est ça l'objectif du peuple. Le peuple veut bosser, il veut travailler. C'est tout. On ne pense pas à l'élection. Quand on va venir de chasser les terroristes que tes maîtres français nous envoient ici là, les mercenaires que tes maîtres français nous envoient ici là, quand on va finir de les nettoyer là,
On fait élection, et puis Ibé va gagner au Burkina Faso, et puis Assimi va gagner, et puis Tchani va gagner, et puis tu vas découvrir que non, il y a 3 présidents dans l'AES. Et moi, un ignorant notoire, que dans l'AES, il y a 3 présidents. L'AES, la confédération AES a un seul président. Il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le président de la confédération AES. Maintenant, dans l'AES, comme c'est une confédération, les États sont encore là. Si c'était une fédération, à ce moment, il n'y aurait plus de président, il y aurait des gouverneurs. On va tout expliquer. Tu es vieux et puis tu ne connais rien. Tu gagnes. On va tout expliquer, quoi. Il faut être formé. Il n'y a pas le frère. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mobilisez-vous. Je répète, mobilisez-vous. Le combat là, de l'AES là, c'est maintenant que ça commence. Le plus dur là, il est à venir. C'est maintenant le plus dur commence. Et quand le plus dur commence, c'est qu'on est plus loin de la fin. C'est qu'on est plus loin de la fin. La fin du combat contre le néocolonialisme. La dernière bataille contre le néocolonialisme, où on va enterrer totalement l'impérialisme, c'est déjà arrivé. Donc quand la dernière bataille arrive, tout le monde se prépare. Tout le monde se mobilise. Tout le monde reste éveillé. Tout le monde reste au taquet. Soyons au taquet. Soyons mobilisés. Soyons concentrés. Nous allons gagner ce combat, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Vive l'AES. Babou Président Pécole le voir très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Quand c'est bon, c'est bon. Très bonne nouvelle au niveau du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Conseil des ministres de ce 12 février 2026. Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé. Boum! Partagez-moi cette vidéo pour que ce Rasta full attend sur l'information là, c'est très très important. À partir du 1er mars 2026, le gouvernement réduit les prix des médicaments, l'essentiel générique. C'est incroyable. Ce qui se passe au Burkina Faso. Les autres rêvent de voir ça. Ce qui se passe au Mali, les autres rêvent de voir ça. Ce qui se passe au Niger, les gens de voir ça. Les gens rêvent d'avoir le chef d'État, son excellence, le général Assimi Goïta, le général Abdrahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de leur pays. Si aujourd'hui nous sommes unis, et ça fait mal aux gens là, c'est parce que ceux qui sont à la tête de nos pays là, ils se soucient de nous. Voilà pourquoi ça leur fait mal. À partir du 1er mars 2026, le gouvernement de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a réduit les prix des médicaments essentiels génériques. C'est incroyable. On va suivre les détails à partir de 20h, dans le journal de 20h. Ce fou là, c'est-à-dire qu'il a mal choisi son destin et c'est comment on appelle, il a mal choisi ses adversaires. On va courir avec son âme. Ce qui se passe au Burkina Faso là, on a beau faire, c'est-à-dire qu'on a trop organisé les élections. On a trop voté. Ce qui se passe au Burkina Faso là, c'est ma première fois, c'est la première fois de voir les Burkinabés, de voir ce qui se passe au Burkina Faso. Ah mais on a trop voté. Si les votes arrangeaient les pays là, il y a les autres pays allaient là même là, ils vont se ressembler à les États-Unis là. Ah mais pourquoi? Vos élections que vous êtes dedans en Côte d'Ivoire là-bas là, ou des élections, ça veut dire où à chaque élection, il y aura des milliers de personnes emprisonnées, des centaines de personnes envoyées en enfer, d'autres portées disparues, des villas seront, trucs là, comment on appelle, saccagés là. Nous, on n'est pas dans cette élection-là. Cette élection-là, nous, on ne veut pas ça. Nous, même cadeau, même, on ne veut pas ces gens d'élection-là. Ton mentor que tu as soutenu dans la rébellion pour qu'il puisse avoir la nationalité ivoirienne, il avait menti quand il était opposant. Quand je veux prendre le pouvoir, l'accouchement sera gratuit. L'éducation, comment on appelle la centre de santé, les soins seront gratuits. Aujourd'hui, là, donne-moi le bilan. 0.
Au contraire même, ça veut dire que c'est augmenté au jour à jour. C'est augmenté à 1000 fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Ça veut dire que ce qu'il a dit, il est venu faire le contraire. Il a fait pire que ça. Toi, tu ne parles pas de ça. Toi, tu vas lire. D'après les informations, Tikenja aurait demandé quelque chose à capitaine Ibrahim Traoré lors de leur rencontre, mais le capitaine Traoré ne l'a pas donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé, mais ces derniers se mettent à combattre l'AES. Aujourd'hui, il nous parle d'élections. Lui qui sentait la mauvaise gouvernance et la corruption et la France-Afrique, aujourd'hui, il nous parle d'élections. En sachant bien que le capitaine Traoré ou Abdourahmane Tiani ou Assimi Goïta, s'ils déposent les candidatures, ils seront élus 100% parce qu'ils sont bien aimés. Ils sont très très aimés, populairement aimés. Il nous parle d'élections. Alors qu'en sachant bien qu'à l'écran là, il n'y a pas élection. Zelensky là, ça fait plus que 3 ans, il n'y a pas élection. Il a dissous toutes les partis politiques. Il envoie les citoyens ukrainiens au front obligatoire. Tout ce que l'Ukraine fait, on dit que c'est bon. Les Européens là, avec même le Tikendia là, le France-Afrique là, Macron a dit dans son bouche qu'il n'y aura pas d'élection en Ukraine, tant que les Ukrainiens ne sont pas en paix. Tant qu'ils sont en guerre, il n'y aura pas d'élection. Donc au Burkina Faso, nous on est en guerre. L'Ukraine a perdu 10% de son territoire, d'après Emmanuel Macron. Au Burkina Faso, nous aujourd'hui, on a perdu 26% de notre territoire. Nous, on ne contrôle pas. Donc, elle nous parle d'élection. Donc, c'est-à-dire, c'est la hypocrisie pire. Mais Tikenja, on est très informé que toi. Ton bavard là, va aller garder ça. Si tu es devenu maudit là, garde, faut te taire. Ou bien tu demandes, tu es devenu opportuniste. Tu te demandes quelque chose ici, si on ne te donne pas, allez, tu vas prendre l'argent avec les impérialistes pour venir critiquer. Tu peux critiquer, on s'en fout de toi. Parce que nous, on sait, on a vu la réalité. Si au Burkina Faso, pour partir au front là, c'est volontaire. Hein? Sauf si tu as critiqué armée, on t'envoie directement. Mais en Ukraine là, tu n'as pas besoin de critiquer. Là-bas, on t'envoie obligatoirement. Tu manges dans un restaurant ou bien tu es en train de rouler vélo, les militaires t'arrêtent, ils t'envoient au front. Mais tous les Européens là disent qu'ils sont en train de féliciter. On va écouter Tikenja Fakoly, artiste rastaman et frustré ivoirien. Et oui, vous avez très bien entendu. On l'écoute. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est ce modèle-là. Oui, Tikenja Fakoly, qui a fait des concerts dans tout le monde entier, qui dénonçait l'impérialisme. Oui, qui dénonçait le pouvoir de Bédier, qui a dénoncé le pouvoir de Gbagbo Laurent. Chaque semaine, il faisait sortir une chanson. Oui, mais depuis son frère du Nord est arrivé au pouvoir, depuis il y a la dictature en Côte d'Ivoire, il a fermé sa gueule. Pire, il était même allé s'installer au Mali. Il avait construit une grosse maison au Mali, il était au Mali, il avait tout au Mali. Oh pourtant, il a insulté Gbagbo, il a insulté Bédié, il a insulté les autres gouvernements ivoiriens pour que son frère puisse venir s'asseoir au pouvoir. Mais quand son frère s'est assis, il a laissé la Côte d'Ivoire. Dans sa frustration de ne pas pouvoir dénoncer la dictature qui se passe dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Lâche qu'il est, qui ne peut pas dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les tueries, les meurtres, les tortures, la jeunesse muselée, les opposants enfermés. Il s'en met sa frustration sur les pays de l'AES. Mais toi, Tikenja Fakoly, parce que ce que toi-même tu as dit là, tu trouves que c'est normal. Ce que toi-même tu as dit là, toi-même tu comprends ce que tu as dit. Que oui, j'ose préférer que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest restent ensemble. Mais quand les pays, le Mali, le Burkina et le Niger étaient attaqués par le terrorisme, les autres pays de la CEDEAO étaient où? Pour s'unir avec eux, pour partir les aider à repousser ces terreaux. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Ils leur ont donné des sanctions, embargo sur embargo. Tu rajoutes que les 3 pays qui constituent l'AES se disent unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que c'est être unis pour éviter, pour aller aux élections. Quand on dit que être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est pour toi. Pour toi-même, c'est bêteté. Oui. L'Union européenne, 27 pays, 27 gouvernements, 27 présidents. On peut en parler? C'est-à-dire que tu parles parce qu'il faut parler à tes dents jaunes. Toi, Tikenja Fakoly, tu es bon qu'à critiquer les pays de l'AES.
Tu es bon qu'à critiquer le Burkina, le Mali. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, ton propre frère d'Odjene, soi-disant, hein, votre frère d'Odjene, est en train de museler le peuple, en train de tuer le peuple ivoirien. Mais ta gueule qui pue là, elle ne peut pas parler là-dedans. Oui. Que oui, hein, ils activent le feu, ils allient, après ils viennent se jouer les pompiers. Là, tu ne sais pas dénoncer pour Côte d'Ivoire là. Ferme ta gueule, Tiken-Jah Fakoly. Mais c'est le même Tiken-Jah Fakoly en 2022 a fait un post sur son Facebook pour dire, imaginez le Mali et le Burkina Faso, des Sankara, ensemble, comme un seul pays, dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ce pourrait être le début des États-Unis d'Afrique. Le rêve d'un Rastaman. Ouais, le Tiken-Jah Fakoly a fumé poupou non pou, il a oublié. Il est devenu Lara Naloma. Oui, il a oublié hein, que lui-même il voulait l'union du Mali et du Burkina. Que ça allait être le début d'une Afrique unie. Mais ils ont commencé ça. Ils sont une confédération. Ils sont des partis être une fédération. Et toi, le même bipolaire, versatile, tu viens les critiquer. Ferme ta gueule. Si tu n'as pas séché avant de fumer, ne viens pas raconter des âneries. Sinon, nous, tes enfants, là, on va te mettre au pas. Va critiquer ton frère Ouattara, qui a été foutre la merde en Côte d'Ivoire, qui a été d'enfermer la jeunesse, enfermer les politiciens, tuer le peuple ivoirien. Va les critiquer. Avant de venir parler de ces peuples-là qui sont en lutter contre le terrorisme. Oui, ils sont unis bien. Si tu es trop fâché, saute dans l'air et puis cale, on s'en fout. Et puis lave-toi les cheveux avant de venir nous parler. Hein. Nalo mon nounou. Tiken-Jah ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents. Elle a 1 président. Écrivez ça. Dites à Tiken-Jah d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer. Parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tiken-Jah, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter, la compétence de participer au montage de musique de reggae, la compétence de la prestation scénique d'artistes de reggae. Autant là, je peux vous dire, Tiken-Jah, taisez-vous. Ou alors, venez à l'université, nous allons vous former. Parce que c'est un problème de niveau intellectuel. C'est un problème de culture. Vous êtes politiquement inculte. Je vais vous montrer que ça ne passera pas. On a l'impression que c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Monsieur Tiken-Jah Fakoly, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des élections en Afrique? On va commencer ça par là. Les élections au Cameroun, vous appelez ça élection? Les élections au Congo, Brazzaville, vous appelez ça élection? Les élections au Gabon, vous appelez vraiment ça élection? Ça mérite le nom d'élection. Les élections en Côte d'Ivoire, Tiken-Jah Fakoly, ça mérite le nom d'élection? Les élections en Guinée-Bissau, là, ça mérite le nom d'élection? Vous appelez vraiment ça élection? Dans tous ces pays-là où on prétend avoir organisé des élections, en Afrique, entre guillemets, dites francophones, Tiken-Jah, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça correspond à des élections? On ne peut pas parler d'élections lorsque le président en exercice du pays confisque la commission électorale. Et donc se fait autoproclamer élu. On ne peut pas parler d'élections sérieusement lorsque le président en exercice contrôle la cour constitutionnelle du pays. Et donc, les magistrats accroupis répètent sa dictée. On n'appelle pas ça élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque la carte électorale du pays, la liste électorale du pays n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et que des millions de personnes des diasporas africaines sont exclues. On ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque celui qui est en exercice instrumentalise l'armée pour brimer l'opposition. Les prisons politiques sont pleines à craquer. On ne peut pas parler d'élection lorsque le président en exercice exclut les principaux opposants capables de le battre aux élections du processus électoral et dit ensuite qu'il a gagné contre ses propres marionnettes. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions, Tiken-Jah.
On ne peut pas parler d'élection là où il n'y a pas de transparence sur le financement électoral. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. On a des partis politiques de pouvoir qui confondent les caisses de l'État et les caisses de leur parti. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Enfin, Tikenja, on ne peut pas parler d'élection là où un pays fait financer ses élections par une puissance étrangère. La puissance qui finance les élections dicte celui qui les gagne. Or, la plupart de ces pays, 1, 2, 3, le FMI nous a prêté. L'Union européenne doit nous prêter ceci. Ah, il faut que nous bénéficions du fonds d'aide à la démocratie de la France. Ah, l'aide française à la démocratie nous a permis d'acheter des urnes. Tikenja l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des États du Sahel l'ombre d'un doute. C'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ces disques seront jetés sur ces podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tikenja va découvrir la colère des panafricanistes. Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profito-situationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négrifiant. Honte à Tikenja, je le lui dis ici, à Bamako. Honte à lui. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'Alliance des États du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tikenja pour critiquer en France la résistance française. Quand De Gaulle, profitant de la puissance des troupes qu'il avait récoltées en Afrique, libérait la France en envoyant les nègres en première ligne, il n'y avait pas un seul artiste comme Tikenja sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les Boches, comme on les appelait, les Schleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation. Et voilà que Tikenja tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodiéné, le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou, pour troubler les Africains et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Oui, nous remettrons à Tikenja ses disques. Partout où nous le trouverons, nous lui jetterons sa musique à la figure. Car il se moque de ce que nous avons de plus essentiel, la souveraineté des Africains. Je tenais à lui donner cette réponse, ici à Bamako. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Alors, bonjour la famille. Famille, l'Afrique avec les problèmes. Oui. L'Afrique avec les problèmes matin, midi, soir. Oui. C'est fou là. Regarde comment il est là comme un fou. Oh, les élections. Oh, ceci, cela. Oh, la démocratie. Vieux fou là. Depuis 60 ans aujourd'hui, depuis 66 ans aujourd'hui, la démocratie nous a amené où? Les élections nous a amené où? Mais vous faites semblant d'être bête. Mais vous êtes bête. Oui, vous faites semblant d'être bête. Mais en vrai là, vous êtes bête. Les petits valets locaux de la France. Les esclaves de la France. Oh, les élections. Depuis 66 ans aujourd'hui, les élections nous ont amené où? La démocratie là, ça nous a amené où? Tikenja Fakoly. Quand tu te regardes, tu es d'abord un fou. Et ta folie là, c'est comme si ça commence à sentir. Ta folie là, c'est comme si ça commence à... Ça devient grave. Tu allumes ta caméra, tu parles de pays de là, il faut les élections. Idiot à ton état que tu es. Mais les gens comme ça, là, en Afrique, comme ça, on doit les tuer. Oui. Les mots là, c'est fort, mais c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Les gens comme ça, là, il faut finir avec les gens comme ça là.
Les gens, à chaque temps que l'Afrique veut se libérer, il y a toujours des petits cafards comme ça là. Mais qu'est-ce qui ne va même pas avec les Ivoiriens même, non, dis donc? Qu'est-ce qui ne va même pas avec la Côte d'Ivoire? Avec les fous remplis partout, non, mon frère? Toute l'Afrique est braquée actuellement aux 3 pays de l'AES, le Mali, Burkina Faso et le Niger. C'est l'espoir de l'Afrique actuellement là. Mais tu vois toujours les fous. C'est que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso actuellement qu'on parle là. Wallahi billahi, wallahi, il n'y a aucun chef d'État démocratiquement élu qui peut venir faire ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Jamais. Si l'Afrique paie Ibrahim Traoré, c'est fini pour l'Afrique. Si l'Afrique paie Assimi Goïta, c'est fini pour l'Afrique. Si l'Afrique paie Abdourahmane Tchani, c'est fini pour l'Afrique. Les 3 chefs d'État là, c'est l'espoir de l'Afrique actuellement là. Moi, avant, je faisais les vidéos pour faire certains trucs de la politique, expliquer un peu la géopolitique, mais j'ai compris qu'actuellement, là, il faut tout abandonner. Il faut qu'on se braque sur l'AES. Il faut soutenir l'AES. Même s'il faut même si on va me tuer pour soutenir l'AES, on va seulement me tuer parce qu'il faut soutenir l'AES à fond. Un petit cafard à ton état, tu parlais des élections. Depuis 66 ans aujourd'hui, là, les élections nous ont menés où? Mais je ne comprends même pas ce qui ne va même pas avec les gens. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas nous envoyer un Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, là, ici en Afrique, pour éliminer les gens comme ça, là. Ça veut dire quoi même ça, là, dis donc? C'est comme un vieux fou même comme ça, là, mon frère. Dis donc, vive l'Afrique noire et vive les Africains. Ça, c'est quoi ça? La division de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, c'est lui le parrain. Ah mais les vrais diviseurs là, c'est les artistes là. Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, et l'autre là, il y a un autre fou encore là. Comment on appelle là? On dit Fadal 2. Et certaines personnes, c'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Si vous attendez actuellement en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est divisée. Où on parle de musulmans et chrétiens, où on parle de nordistes et les Gousmani là. C'est ceux-là qui ont amené. C'est ceux-là. La Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne connaissent pas, oui, ceux-là, ils sont de l'Est, ou bien ceux-là, ils sont des nordistes. Ils ne connaissent pas Guzman et puis ceux des nordistes. Non. Depuis que ceux-là, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé leur division, ils ont commencé leurs propos de haine là. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire est divisée jusqu'à maintenant. On connaît les chrétiens et les musulmans, et les nordistes et les Guzmani. C'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Donc, ils veulent faire tout possible. Ce qui se passe ce jeu-là, il veut amener ça dans l'AIS. Ah mais là, toi tu as oublié que nous là, nous sommes à part. Nous sommes à part. On n'a pas de problème de communauté au Burkina Faso. Problème de religion, on n'en a pas ça. Problème d'ethnie, on n'en a pas ça. Problème de région, on n'a pas ça. C'est en Côte d'Ivoire où il y a problème d'ethnie. On parle des Djoula et les Bété et les Zakans. C'est en Côte d'Ivoire où on parle de musulmans et chrétiens. C'est en Côte d'Ivoire où on parle de régions, ceux de l'Est et ceux du Nord. Au Mali, on ne connaît pas ça. Au Niger, on ne connaît pas ça. Tu as une fois entendu dans la bouche d'un Burkinabé, ou un Malien ou d'un Nigérien qui a dit ceux de l'Est ou ceux de Nord ou ceux de Sud ou ceux de l'Est. Il n'y en a pas ça. C'est en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Maintenant, façon dont ils ont divisé la Côte d'Ivoire là, ils veulent amener ça dans l'AIS. Ah mais ça ne peut pas marcher. Toi tu as tapé poteau. Si tu veux aller là, tu as faim. Tu veux un tournage vers l'Europe là-bas. Tu veux critiquer l'AIS. Tu veux parler mal de l'AIS. Là maintenant les blancs là, l'impérialiste va t'appeler pour te donner l'argent, pour te donner visa pour aller en Europe pour aller chanter. Vas-y. Ah mais, façon dont vous avez pu diviser la Côte d'Ivoire là. Le Burkina Faso ne sera pas divisé. Le Mali ne sera pas divisé. Le Niger ne sera pas divisé. Parce que chez nous, là, les musulmans mangent ensemble avec les chrétiens. On ne connaît pas ceux de l'Est, ou ceux du Nord, ou ceux du Sud. On ne connaît pas. Lui, là, il est de quelle ethnie? Nous, on ne connaît pas ça. C'est chez vous qu'on connaît, qu'on retrouve tout ça, là. Ah, mais c'est vous qui avez amené. C'est vous qui avez soutenu cette rébellion-là. Ceux-là qui ne sont pas des Ivoiriens, vous allez soutenir. Ils ont pu avoir la nationalité ivoirienne. Vous allez soutenir ceux-là. Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Aujourd'hui, là, il y a quel Guzmani qui a droit à la parole en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Même, ça veut que, même c'est pour être policier en Côte d'Ivoire, aller là même là. Djoula, comment on appelle là? Un Guzmani n'a pas droit à ça. Hein? Un simple enseignant. Tu veux être enseignant en Côte d'Ivoire là, tu es obligé d'être Djoula. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Adama Bitoga a été enlevé. Toi-même là, c'est dans ces 2 derniers jours là, toi-même tu n'as pas parlé de ça. Ah mais tu vas lui.